quand je suis arrivé ici, au ministère, on me faisait croire que j'allais trouver un ministère moribond, avec un personnel dysfonctionnel, pas qualifié et pas intéressant. Ce n'est pas l'expérience que j'ai eue ici pendant ces 15 mois. Et vous vous rendrez compte en regardant les dossiers, je n'ai fait absolument, et je le répète, absolument aucun changement de l'administration de ce ministère. C'est les mêmes cadres qui sont là, c'est les mêmes cadres qui sont restés. J'ai simplement fait une mise en confiance en leur expliquant que le gouvernement de la République, que préside le président Martelly, et actuellement le Premier ministre Lamotte, a des objectifs bien précis. Notre responsabilité, c'est de faire atterrir cet objectif. Et sur ce fait, je me suis mis avec le directeur général. On a mis un peu d'ordre dans l'administration. On a une proposition de loi organique, malheureusement, qui est jusqu'à maintenant au niveau du Parlement, qui n'a pas encore été votée. Et l'administration de ce ministère marche, fonctionne avec les moyens qu'elle a. Maintenant, ça c'est au niveau du personnel, que je profite aussi de l'occasion pour remercier. Pendant mes 15 mois ici, je n'ai pas eu à me plaindre de quelques comportements. En général, je suis quelqu'un de très discipliné, rigide, et je n'ai pas à me plaindre du comportement du personnel ici. Et je pense qu'avec vous, ça va continuer à être pareil. Les employés sont toujours à l'heure, les employés font toujours ce qu'on leur demande de faire, et je vous remercie encore, monsieur le directeur général, pour la collaboration. Je vous remercie vous tous, les membres de mon cabinet, le personnel, pour la collaboration parfaite que j'ai eue ici pendant ces 15 mois. J'ai l'honneur de procéder au nom du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, et du Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, à l'installation à la tête du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger de Mme Bernice Fidelia, nouvellement nommée à cette fonction. Cette nomination intervient à un moment crucial de la mise en œuvre de l'action gouvernementale où se redéfinissent les repères d'intervention fixés dans la politique de l'administration Martelly-Lamotte concernant la mobilisation des Haïtiens vivant en terre étrangère, mais elle répond surtout à la nécessité de l'approfondissement des réalisations effectuées par l'administration qui s'en va pour en faire une mise en perspective qui puisse en garantir la poursuite et la pérennité. À ce propos, l'administration Martelly-Lamotte salue, par mon entremise, le départ de M. le ministre sortant, Daniel Supplice, en exprimant à son égard une pensée spéciale de remerciement d'avoir imprimé à ce ministère une dynamique ayant servi à poser les bases d'une approche jamais expérimentée de l'intégration des communautés haïtiennes de l'extérieur. Cher Dany, la présidence et le gouvernement dans son ensemble ont su apprécier à sa juste valeur cette noble contribution qu'il convient de mettre au compte de votre grande intelligence des choses de l'État et de la vision gouvernementale bien intégrée de renforcer les liens avec les plus de 4 millions de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. Ce choix, qui m'honore de la plus haute distinction de la diaspora haïtienne, me donne un challenge excitant à me mettre au service de ce gouvernement pour accomplir une tâche qui n'est pas une des moindres. L'intérêt que le président et le Premier ministre ont manifesté envers la diaspora est connu de vous tous. Vous avez non seulement placé les revendications de la diaspora dans votre programme, mais vous avez aussi, dès le début, mené une bataille acharnée pour les faire accepter par l'Assemblée législative. Alors, au nom de la diaspora, je vous remercie. Le pays vit à l'ère de grands changements dans le monde et dans la région. Pas mal de pays font appel à leur diaspora pour les aider par leur avoir et savoir à faire face à ces changements qui deviennent des moteurs de développement social et économique. Notre président a bien compris ce processus et a commencé à l'entamer sans hésitation aucune. Mesdames et messieurs, et à tous les Haïtiens qui m'entendent ici et ailleurs, je voudrais aujourd'hui vous exprimer toute la joie que je ressens pour ce choix et aussi toute la fierté que j'ai à servir mon pays. Je dois dire à continuer à servir mon pays.
La tâche à moi aujourd'hui est de donner plus d'assurance aux gens de la diaspora et de créer un sentiment de confiance basé sur un climat de grande coopération entre les Haïtiens de chaque côté de l'océan. Ce sera ma tâche dans les prochains jours de réaliser ce vœu pieux du gouvernement. C'est un grand défi, certes, mais je vous promets de l'exécuter avec l'aide de Dieu et votre support.